Bienvenue dans cette série de vidéos dans laquelle je vais tout simplement vous accompagner avec moi dans la création de la plus grosse école en ligne en francophonie pour aider les profs de yoga à développer leur activité. Donc là, on se retrouve dans le premier épisode que j'ai filmé du coup ces vidéos il y a déjà quelques mois, dans lequel on va voir ensemble notamment qu'est-ce que c'est une niche, comment un petit peu trouver sa niche, et je vous montre tout simplement le début de la création de l'académie du yoga. Bon, j'espère que vous kiffez mon style absolument extraordinaire dans cette vidéo. Je vais faire cette vidéo pour vous partager un petit peu les débuts de l'académie du yoga, de pourquoi je crée l'académie du yoga, de pourquoi, pour qui c'est fait, comment ça se passe, que vous voyez un petit peu les coulisses. C'est pas trop le genre de vidéo que je kiffe faire, donc si ça vous plaît, dites-moi. Actuellement, je suis à Lisbonne, juste à côté de Lisbonne, pour quelques jours, avec ma femme et notre enfant, et je suis en train d'être à fond sur l'académie du yoga. Je vais vous emmener avec moi pendant les prochaines semaines, puisque je vais partir ensuite à Dubaï, à l'île Maurice, faire pas mal de choses. Donc je vais vous accompagner dans cette création. Va falloir d'ailleurs là que j'aille acheter un iPad. Franchement, ça me saoule. C'est dingue, mais j'ai aucun problème à investir dans des formations à des milliers d'euros, etc. Mais par contre, j'ai du mal à acheter des trucs. Même des fois, hier, je devais racheter des chaussettes. Ça me saoulait d'acheter des chaussettes à 15 euros. Alors que investir 10 000 euros dans une formation, ça me pose pas de problème. Mais voilà, c'est comme ça, c'est une question de mindset. Donc, je vous amène avec moi. Là, qu'est-ce que je fais actuellement? C'est très simple. Je suis en train d'avancer dans la rédaction de pas mal de modules. Donc, hop, j'ai directement mon ordi ici. J'avance dans la rédaction de pas mal de modules de la formation de l'Académie du Yoga. Si vous ne connaissez pas encore l'Académie du Yoga, c'est tout simplement une école en ligne que j'ai fondée. Bon, j'ai trop de soleil, je vais remettre mes lunettes, désolé. Qui a pour but d'aider les profs de yoga à se développer comme j'ai pu le faire ces dernières années, à pouvoir vivre librement de leur activité et avoir 3 types de liberté: géographique, pouvoir être où on veut, moi je voyage tout le temps; temporelle, donc c'est-à-dire travailler quand on a envie; et financière, c'est-à-dire ne pas devoir galérer à chercher de nouveaux élèves constamment, de se demander quand est-ce qu'on va pouvoir avoir un prochain cours, combien est-ce qu'on va pouvoir gagner le mois prochain, mais pouvoir avoir vraiment cette sérénité. Et comme j'ai pu le faire au travers ces 4 dernières années, et que je voyais qu'il n'y avait rien qui était fait vraiment pour aider les profs de yoga par quelqu'un qui était vraiment passé par là, c'est pour ça que j'ai fondé l'Académie du Yoga. Donc je l'ai fondé là au moment où je fais cette vidéo, ça fait quelques semaines, et ça fait quelques semaines que j'accompagne les profs de yoga justement à se développer. Et là on est littéralement à fond avec mon équipe pour tout simplement aider au max les profs. D'ailleurs, j'espère que vous aimez mon style. Il fait un tout petit peu frais, puisque là on est fin novembre. Et du coup j'ai mis un petit pull de ma femme, puisque j'en avais pas. Là, sur la partie yoga pure, en ce moment j'ai moins de temps à y consacrer, puisque je suis à fond sur l'académie du yoga. Et j'ai juste lancé un petit programme à 27 €. C'est pas du tout quelque chose que je vous recommande de faire si vous voulez développer votre activité. Une erreur souvent que je vois les profs de yoga faire, c'est qu'il y en a qui veulent faire comme moi ou me copier. Et en fait, ce que je leur explique, c'est que ce que je faisais au début, c'est pas du tout ce que je peux faire maintenant, ça peut être différent. Et en fait, si vous essayez de copier des techniques de personnes qui fonctionnent déjà très bien, en fait ils sont à différents niveaux, donc ça sera pas adapté pour vous. Donc je vous conseille pas du tout de commencer avec un produit à 27 €. Et là on a lancé un petit produit à 27 €. Alors ça m'a pris une journée pour le faire. Il y a quelqu'un de mon équipe qui a fait tout le design des pages, et ça m'a pris juste une journée, et j'ai juste envoyé un mail et j'ai posté 2 stories. Ça m'a pris 5 minutes. Pour l'instant on a fait une trentaine de ventes, je vais vous montrer. Donc voilà, ça a été fait vraiment très très rapidement. On peut voir encore des ventes. Et donc c'est un produit à 27 € avec les gens peuvent acheter ce qui s'appelle un order bump à 17 €. C'est un truc supplémentaire. Et en fait, ce qui va vraiment ramener le cœur du bénéfice de ça, c'est pas juste là les petites ventes, mais c'est que derrière, on voit un accompagnement un peu plus poussé aux personnes pour leur apporter toujours plus de résultats. Et donc pour ça, comment ça se passe? Directement, ça va être avec moi ou des membres de mon équipe. Il faut avoir les personnes au téléphone pour comprendre pourquoi ils ont acheté leur programme, leurs objectifs. Et derrière, on va leur vendre des accompagnements plus poussés. Et c'est vraiment là que, en fait, c'est là qu'on dégage le maximum de bénéfices et qu'on va apporter beaucoup plus d'accompagnement aux personnes. Ok, donc à travers vraiment ces vidéos, c'est en fait ce que j'aime pas moi dans le marketing et autres, c'est les gens qui partagent des vidéos, mais en fait pour moi ça n'a pas d'intérêt. Là je suis là pour aider les profs de yoga. Si je vous partage que du contenu sur ce que je fais
d'un point de vue formation pour les profs de yoga, c'est pas 100% intéressant. Mon but, c'est aussi de vous partager moi en tant que prof de yoga ce que je crée avec mon équipe, puisque c'est ça aussi qui va vous aider. Donc je pense que vraiment ce mix des deux, ça va beaucoup vous aider sur cette chaîne. Je vous reprends là quelques moments plus tard. Je suis en train de travailler sur un énorme module au sein de la formation de l'Académie de Yoga. Ce module, c'est quoi? C'est l'acquisition. L'acquisition, c'est le cœur, mais c'est littéralement le cœur de votre entreprise. C'est ce qui vous permet de vous développer, c'est ce qui vous permet tout simplement d'avoir des élèves. Qu'est-ce qui fait que, ok, c'est bien de faire des vidéos, c'est bien de faire du contenu, vous pouvez faire des blogs, des podcasts, faites ce que vous voulez, mais qu'est-ce qui fait qu'après quelqu'un, il finit par mettre sa carte chez vous et acheter quelque chose? C'est ça qui compte, ça s'appelle l'acquisition. Il y a 3 types d'acquisition. Il y a l'acquisition organique, c'est-à-dire l'acquisition gratuite, ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être par un blog, par un podcast, etc. Il y a l'acquisition par la pub, donc les ads, donc ça peut être de la pub avec Meta, donc Facebook, Instagram, WhatsApp. Ça peut être de la pub via Google, donc c'est Google, YouTube, etc. Il peut y avoir aussi Snapchat Ads, TikTok Ads. Et ensuite, la troisième moyen, c'est l'affiliation et les partenariats. Donc ça peut être faire plein de partenariats différents. Ça, c'est 3 manières, c'est les seules 3 manières avec lesquelles vous pouvez avoir des clients, des élèves. Et chaque manière a une approche bien différente et bien spécifique. Et du coup, je suis en train de préparer un très très gros module avec tout qui est très très bien construit justement pour mes élèves, pour qu'ils sachent exactement quoi faire en fonction de là où ils en sont dans leur avancée, du développement de leur activité. D'ailleurs, si vous voulez savoir aussi vous comment vous développer, je vous ai mis un lien directement dans la description. Et hello à tous, j'espère que vous allez bien, même si on continue juste ce vlog, on est quelques jours plus tard. Dernier jour au pluriel à Lisbonne avant de partir plus dans le sud du Portugal. Ce matin, je vais me mettre sur un sujet qui est justement la niche. En fait, j'ai remarqué que pas mal de profs de yoga que j'accompagne actuellement là, mais il y en a beaucoup. Pour une partie, c'est relativement facile de trouver leur niche. Pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Et du coup, là, je vais travailler sur un document que je vais après faire une vidéo complète dans laquelle je vais structurer 20 idées minimum de niches rentables qui permettent justement de pouvoir facilement trouver une niche sur laquelle on peut se développer en tant que prof ou s'inspirer en fait pour développer quelque chose autour de ça. Parce qu'en fait, il y a plein de points à prendre en compte quand vous voulez créer, vous voulez savoir quelle niche accompagner. En fait, il y a ce que vous savez faire, il y a ce qui vous plaît, et il y a aussi surtout ce dont les gens ont besoin, et ce qu'ils sont prêts à payer pour ça. En fait, tout ça, c'est un ensemble de choses. Par exemple, je vois pas mal de profs, j'ai déjà eu 2 profs qui m'ont parlé du fait de vouloir créer des choses pour les enfants. Alors c'est super, il y a notamment une nana au UK, je crois, qui a une chaîne YouTube énorme sur les enfants, mais le souci, c'est que il faut penser à qui achète les programmes, c'est les parents, c'est pas les enfants. Donc déjà, ça crée une friction. Les enfants, ils n'ont pas de pouvoir d'achat, et ça rend déjà le truc plus compliqué. Donc déjà, ça c'est un premier frein qui fait que je recommande pas forcément de créer des accompagnements, des programmes pour les enfants. Par contre, ça peut être sympa dans un programme, par exemple pour les mamans, d'ajouter un bonus de séance qu'on peut faire avec les enfants. Ça peut être une idée sympa. Donc voilà, je vais me pencher sur ça. Et après, je vais avoir aujourd'hui plusieurs d'entre vous en appel. Plusieurs profs qui justement ont envie de développer leur activité. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un petit like. Vous retrouvez différentes ressources gratuites dans la description. Et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.